Bonjour à tous, aujourd'hui je parle d'influence dans le cadre des activités de mon entreprise Amétis Conseil qui conseille les décideurs politiques dans les stratégies d'influence. J'ai conseillé un décideur politique africain sur des stratégies d'influence qui étaient basées sur 3 volets. Le volet culturel, le volet économique et le volet solidarité africaine, intégration africaine. Pour le volet économique, je commence par ça. Je l'ai conseillé sur des activités de prêts sans intérêt et sans garantie pour des groupes de femmes vulnérables afin qu'elles puissent mener des activités artisanales semi-industrielles de fabrication de produits cosmétiques qui valorisent les matières premières locales, donc des produits cosmétiques naturels qui respectent la santé, l'environnement et avec aussi la dimension genre qui était intégrée. Parce que j'ai constaté que les hommes riches en Afrique, souvent ils financent des activités sociales comme la construction d'édifices religieux, ou alors ils font partie des gens à la Mecque, en tout cas des activités de solidarité où ils payent les ordonnances, ils donnent de l'argent aux gens. Mais on dit plutôt que de donner du poisson à quelqu'un, il faut lui apprendre à pêcher. Je dis, mais pourquoi on n'irait pas plus loin en créant? Pourquoi par exemple un décideur politique ne peut pas lever des fonds ou bien créer un fonds pour financer des activités à but lucratif pour des groupes de personnes vulnérables comme les femmes et les jeunes, des prêts sans garantie, sans intérêt pour mener des activités qui vont valoriser les matières premières locales, des activités artisanales ou semi-industrielles. Pour le volet culturel, je l'ai conseillé sur des rencontres orientées vers les jeunes qui vont valoriser la culture. Donc les jeunes vont aller à la rencontre de la culture de leur pays, la culture locale surtout, en s'appuyant sur des acteurs traditionnels, en s'appuyant aussi sur des décideurs politiques locaux, voilà, à l'échelle locale et aussi des associations. Troisièmement, pour le volet intégration africaine, je l'ai conseillé sur un projet de valorisation de l'entrepreneuriat, des activités industrielles en se basant sur la solidarité organique. Et comment toute cette inspiration m'est venue? Attendez, il fait chaud. Cette inspiration m'est venue d'Alexandre, de Cyrus le Grand. Vous savez, le grand roi père Cyrus le Grand, qui s'appelait lui-même le roi des 4 quarts, parce qu'il a régné sur le plus grand empire du monde, qui partait de l'Iran à l'Égypte en passant par l'Inde. Et il était caractérisé par 3 aspects, par 3 éléments. La tolérance religieuse et culturelle, c'est-à-dire les peuples qui soumettaient dans le cadre de conquête de territoire, il les laissait pratiquer leur culte. Deuxièmement, c'est un roi bâtisseur qui a apporté la prospérité. Et cela était basé sur un système de collecte d'impôts. Troisièmement, c'est un roi qui menait des guerres justes, qui a eu le courage de mener des guerres justes pour délivrer par exemple le peuple juif qui était retenu en esclavage à Babylone, où le roi de Babylone même avait été lâché par les prêtres de la ville qui n'avaient plus confiance en lui. Donc, il n'avait plus la confiance des prêtres même de la ville. Il a été lâché par eux. Donc, ils ont vu l'arrivée de Cyrus le Grand comme une délivrance. Donc, on doit avoir le courage de mener des guerres justes pour délivrer son peuple ou pour délivrer un peuple qui est victime de l'oppression d'un régime autoritaire totalitariste, comme par exemple le régime de Staline, Churchill, comme par exemple Hitler, l'Allemagne nazie qui menaçait l'Europe. Churchill a rassemblé les alliés, il a écouté le général de Gaulle, il a rassemblé les Français, les Britanniques, les Américains pour faire face au projet funeste d'Hitler. Et il a eu le prix Nobel de littérature pour son livre Mémoire de guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Pourtant, il a eu le courage de mener une guerre juste. Donc, des fois, c'est nécessaire de mener des guerres justes. Et voilà comment Cyrus le Grand m'a inspiré beaucoup de stratégies d'influence basées sur le soft power et non le hard power. Parce que la véritable puissance en ce monde, ce n'est pas l'autorité, c'est l'influence. C'est l'influence qui permet de faire aux autres ce qu'on veut, sans tomber dans la manipulation ou dans les sanctions, mais avec des stratégies où les autres trouvent leurs intérêts, où des objectifs sont fixés, où les limites sont fixées, où le cadre de concertation, en faisant un consensus pour l'intérêt de tous. Donc, Cyrus le Grand, ce grand roi m'a inspiré parce qu'on doit aussi savoir s'inspirer des autres cultures puisque nous sommes dans une démarche d'universalisme.